Let's go mes petits loulous, je souhaite que vous ayez passé un très très bon mardi, que vous soyez toujours sur le cheminement du portail énergétique qui a démarré donc le 2 et qui se termine le 22, qui est dans la phase de l'amour. On est sur les planètes du taureau, donc on est dans une très belle synergie. De nouveau 2 cartes. Alors le premier message nous dit la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Donc, je le dis souvent dans mes posts, il y en a un qui est consacré à la thématique persévérance. Il faut toujours persévérer. Vous avez un projet, vous avez un but bien précis, rien que de se faire accompagner dans un pack de mes thématiques. Il y a des moments où moi-même, vous le savez, j'ai été accompagnée depuis plusieurs temps par ma coach Sonia. Et vous avez raison de vous dire que c'est parfois compliqué. Moi-même, j'ai eu des fluctuations où il y a des moments où, même si tout était structuré, tout cadré, tout bien, je challenge en ce moment sur ma formation offerte du 15 au 17 février pour se préparer à tomber enceinte. Pareil, il y a des moments où je me dis, est-ce que vraiment je vais être à la hauteur et tout. Puis après, je me dis non, vas-y, persévère. Et je mets en place tous mes outils pour pouvoir justement recentrer tout ça. Donc, il faut savoir persévérer. Si c'est quelque chose vraiment qui est fait pour vous, qui est dans une belle synergie et que tous les signes sont là de votre intuition, comme quoi vous pouvez y arriver, même si des fois il y a une porte qui se ferme, paf, je me tourne vers un autre chemin et si vraiment vous avez envie, allez-y. De toute façon, vous n'avez rien à perdre à part avoir foi en vous. La deuxième, c'est la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes des mois et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. La joie, ça fait partie du protocole de la persévérance aussi, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, faites-le avec joie, avec plaisir. Comme je le dis, par exemple, le travail. Si c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous challenge, qui vous donne envie de vous battre pour vos clients ou pour vos contrats, automatiquement, vous avez la passion qui est là. Du coup, c'est pas un travail. C'est juste un très très bon loisir qui certes vous prend de l'énergie, mais qui vous exalte. Et si vous êtes dans cette synergie tous les matins de vous lever et de vous dire je vais me mettre en joie pour faire telle et telle activité, effectivement, des fois, il y a des parts du travail, par exemple, quand il faut que je puisse faire un contrat, etc., même s'il y a pas mal de choses informatisées, pas mal de mes thématiques, je les personnalise, donc il faut que je réadapte. C'est la partie la moins sympathique de devoir retranscrire un contrat, ou quand je fais une étude, je suis connectée, j'ai tout qui vient, j'écris comme ça, et après il faut que je le structure. C'est pareil de devoir tout mettre en place, c'est la partie la moins sympathique. Mais si je me dis, allez, je mets de la joie dedans parce que la personne qui va le lire, ça va être vraiment une très belle connexion avec elle-même grâce à tout ce que j'aurai structuré de son étude, de sa personnalité, de comment elle fonctionne, de ses métiers, de ses pierres, etc. Donc du coup, j'y mets de la joie. En y mettant de la joie, automatiquement, vous avez plus de facilité à finir et même à vous mettre à l'œuvre pour faire les choses. Donc, 2 thématiques pour cette journée qui doit s'appliquer à tous les autres jours de votre semaine.
de votre mois, de votre année, c'est persévérer, ne lâchez rien, même quand il y a des coups durs, on s'accroche, car c'est ceux qui s'accrochent qui vont au bout de leurs rêves, qui même si il y a des chutes, on se relève, on y va, puis à un moment donné, le résultat est là. Et pareil, la passion, si vous vous y mettez de la passion dans tout ce que vous allez entreprendre, automatiquement, la joie, la passion, l'amour, tout sera une synergie. Il est évident que si vous êtes sur un projet qui ne vous donne pas envie, comme par exemple, vous souhaitez partir en vacances, mais la moitié veut partir dans telle destination, l'autre partie dans l'autre destination, puis vous finissez par céder, forcément, même si c'est des vacances, ça va pas être super cool parce que vous n'avez pas trop envie d'aller dans cet endroit-là. Et c'est pareil pour tout le reste. Si vous le faites dans la contrainte pour faire plaisir ou un peu dans le mode forcing, ou que vous êtes dans un métier qui ne vous plaît pas, que vous êtes pas bien en ce moment, que vous êtes dans une début de dépression, voire carrément une dépression installée, voire le burn-out, forcément, il y a de grosses difficultés pour se mettre en joie, que même pour aller sortir avec ses enfants dans le parc, faire les courses, même manger son plat préféré, s'il n'y a pas l'équilibre à l'intérieur de soi, c'est compliqué. Et là, il faut du coup travailler là-dessus. Et ça, seul, soi-même, on peut le décider de passer ce cap. Et je le dis souvent, un soin n'est pas une baguette magique. Un soin est là, mais il est éphémère. Si on fait un soin d'1 heure et demie, parce que c'est un premier soin, les soins suivants sont d'1 heure, et que c'est juste une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et qu'on n'est pas dans une bonne synergie, il n'y aura pas de résultat. Sur le moment, on va être bien, et puis au bout d'une semaine, voire peut-être même quelques heures, selon dans l'état où on est, les émotions négatives, les infos, tout, on va tout reprendre, tout repomper, et puis 1, 2, 3, 4, 5 jours, voire peut-être un peu plus, mais au bout des 15 jours, ça y est, le soin n'est plus en synergie. Alors que si vous faites quelque chose de complet, que vous vous investissez et que vous persévérez quand il y aura des rechutes, automatiquement l'univers voit que vous avez ouvert cette porte de la guérison de vous. Moi, j'ouvre la porte, je déverrouille, et vous ouvrez à l'espace infini pour pouvoir accueillir et rééduquer tout ce qu'il y avait comme blocage en votre personne. Donc un soin, c'est ok, une séance de cartomancie, c'est ok, mais si vous avez besoin de travailler profondément, dites-vous que une demi-heure par-ci par-là, 1 heure par-ci par-là ne donnera jamais un résultat final complet de réussite totale. Et il faut aussi savoir s'impliquer de son temps, de sa personne, sortir de ses peurs et aussi s'investir financièrement, parce que ça fait partie aussi du lot d'un accompagnement de 3-6 mois. C'est automatiquement un investissement financier, mais qui est payant, parce que vous allez sortir de votre situation actuelle dans laquelle vous êtes dans un inconfort total. Mais il faut être prêt. Je vous souhaite un très bon mercredi 8 février, si je ne l'avais pas précisé. Et je vous donne rendez-vous jeudi 9 février. Et n'oubliez pas, à 12h30, séance live de cartomancie. 5 personnes prises comme ça dans le champ des commentaires pour recevoir, offrir une question. Et je vous dis une très très belle journée et je vous fais plein de gros câlins.